Ils arrivèrent devant une cabane abandonnée. Un hologramme d'Obidalf vint les accueillir. Bonjour, jeunes humains. Vous voici présents sur Alave, le monde des Ganobi, des Okruk et des Sindaruls, ainsi que d'un tout autre tas d'êtres vivants. Vous êtes présents dans l'hémisphère sud de notre planète, essentiellement composée de jungles luxuriantes où la vie prospère. La cabane qui se situe derrière moi est l'endroit où est né notre ennemi commun, Belixo. Cette cabane appartenait à la mère de celui-ci. C'était une grande sorcière ayant de grands pouvoirs, pas autant qu'un Ganobi, mais elle pouvait quasiment rivaliser avec l'un d'entre nous. Tout le monde avait terriblement chaud. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cet endroit Obidalf? Eh bien, Neige, j'ai choisi cet endroit car c'est pour moi l'endroit où est née la source de nos ennuis. Et l'endroit est sous le contrôle des Sindaruls et des Okruk, qui ne sont pas restés avec Belixo. Vous ne craignez rien, chers amis. Obélix, Fenric et Gilles supportaient de moins en moins la chaleur et décidèrent de rentrer dans la cabane afin de se protéger de la chaleur. Neige, qui avait des origines orientales, supportait assez bien la chaleur. Obidalf continua. Vous rencontrerez dans peu de temps les alliés qu'il vous faudra pour la prochaine guerre à venir. Il s'agit de Stenixo, l'ancien roi Okruk, ainsi que de Lexio, un des derniers Sindaruls encore en vie. Lexio, qui n'était pas bien loin de la cabane, s'approcha du magicien et de Neige. Vieux Ganobi, je vous ai entendu. Je n'ai pas réussi à raisonner Stenixo, je ne suis pas certain qu'il acceptera cette alliance. J'ai vu ces humains de loin, et ils ont l'air faibles. Neige, qui n'avait jamais vu de Sindarul auparavant, dit avec colère. Comment osez-vous, Sindarul? Vous ne nous connaissez absolument pas, et je vais vous prouver que nous sommes tout aussi puissants que vous. Obélix, s'il te plaît, affronte ce Sindarul pour lui prouver que les humains peuvent être très puissants. Je n'ai pas envie d'affronter qui que ce soit, d'autant plus que je ne suis pas un véritable combattant. Pourtant, vous étiez à deux doigts de détruire Belixo avec une seule flèche. Tout le monde était abasourdi. C'était la première fois que les humains apprenaient que Belixo pouvait être détruit. O moço com os olhos encarnados deve ser bem forte. Fenric, qui était resté en retrait, dit au Sindarul. Je ne crois absolument pas qu'un minable comme toi puisse être doté d'une telle puissance. Mesure-toi à moi, et si je te bats, je pense que je pourrais vaincre Belixo à moi tout seul. Mais prends-toi humain, peut-être es-tu plus puissant que les autres humains, mais ton espèce a l'air bien fragile. Fenric fonça vers Lexio, prêt à le tuer. Il n'avait rien à perdre. Voyant la menace arriver, Lexio dégaina une flèche en direction de son assaillant, mais celle-ci rata sa cible. Fenric reçut une simple égratignure. Lexio reçut un coup surpuissant, le faisant s'évanouir instantanément. Un simple humain serait mort sur le coup. Un Sindarul avait une bien plus solide constitution. Pourquoi as-tu fait cela, Fenric? C'était un de nos derniers espoirs, cette alliance, tout le monde ici présent y comptait. En plus d'être des terroristes, Krix et toi êtes des monstres pires que Belixo. Elle a raison, humain. Obélix, furieux, voulait pulvériser Fenric une bonne fois pour toutes. Ne t'en fais pas, Neige. Il va recevoir mon poing dans la figure. Je n'ai pas peur de toi, Gaulois obèse, dit Fenric, sachant pertinemment qu'il avait employé le mot interdit face à Obélix. Assez. Je vous ai observé de loin, et je dois vous dire que j'étais à deux doigts de vous accorder ma confiance et rejoindre cette alliance qui m'a été proposée par ce vieux Ganobi. Mais je viens de voir que votre espèce n'est absolument pas digne de confiance. J'ai vu de la perfidie en vous, un manque de courage flagrant et des vices à n'en plus finir. Ma vie en solitaire, ainsi que ma cécité m'ont permis de ressentir ce qu'il y a de plus profond en chacun de vous. Cet humain qui vient de mettre Lexio en miettes a l'air d'être bien pire que Belixo. Et d'après ce que je ressens, il y a une multitude d'humains qui lui sont semblables. Je vous conseille donc de rentrer chez vous. Je n'accepte pas cette alliance. Nous ferons donc la guerre contre Belixo de notre côté. Et guerre à vous, si je vous recroise un jour.
Stenixo récupéra son ami Lexio et le posa sur le dos de Sirio, et partit vers la grande cité Sindarul. Lexio, ayant retrouvé ses esprits, dit à Stenixo: Tu aurais dû accepter cette alliance, Stenixo. Tu viens de signer notre arrêt de mort, et la leur aussi. Je le sais, Alexio. Je le sais.